et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis avec John Kramer, Jigsaw et l'attrapeur de Black Phone pour vous présenter une nouvelle vidéo. J'attendais depuis super longtemps de pouvoir refaire cette vidéo. Il s'agit d'un top de films d'horreur à l'aveugle. J'ai ressorti mon petit panier avec une centaine de films d'horreur. Et vous connaissez le principe, hein, je vais en tirer 10 au hasard que je vais devoir classer à l'aveugle. Puis après, je vais faire mon vrai top. Vous, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à jouer avec moi et faire votre vrai top. J'ai remis les films que j'avais mis la dernière fois, que j'avais tiré au sort la dernière fois dans ma première vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la revoir. Ça m'étonnerait que je retombe dessus, mais on ne sait jamais. Hein, des fois, le hasard fait bien ou mal les choses, à vous de voir. Donc voilà, je vais commencer à tirer au sort le premier. Il s'agit de Martyr. Alors Martyr, c'est un film français qui est sorti en 2008, qui est un film qui est vraiment dérangeant. Et je l'ai vu une fois et je fais la promesse solennelle que je ne le regarderai plus jamais. Puisque c'est vraiment, je pense, dans mon top 5, voire top 3 des films qui m'ont le plus traumatisé et que je ne peux pas regarder à nouveau parce que clairement il est glauque, il est horrible, il est malsain. Enfin, la scène de fin avec la femme qui est sur la table et qui est dépecée, alors ça, je m'en souviendrai à vie, mais vraiment, et j'en fais des cauchemars, donc c'est clairement un film qui m'a traumatisé, que je ne reverrai jamais, donc je vais le mettre tout en bas du classement. Je ne vais pas le mettre en 10 quand même, mais je vais le mettre en 9, parce que voilà, vraiment, c'est vraiment un film que je n'aime pas. Et alors, il a ses qualités, hein, clairement, pour un film d'horreur, il y a de l'horreur, il y a du glauque, mais voilà, moi, je suis pas du tout client de ça, et la fin est trop pessimiste pour moi, donc voilà, je ne suis vraiment pas fan. Le deuxième papier que je pioche, il s'agit de Halloween Kills. Alors, Halloween Kills, c'est un film que j'adore. Si vous avez vu ma vidéo sur les classements des films Halloween, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, qui est dans mon top 3 des films Halloween. Je sais qu'il est beaucoup décrié, mais moi je l'aime beaucoup. Si j'aurais aimé un peu voir plus de Laurie Strode dans ce film, je trouve que c'est le Michael Myers limite le plus brutal qu'on ait eu dans la saga, mis à part peut-être le Halloween 2007 de Rob Zombie. Donc voilà, c'est un film que j'adore et que je pense que je vais mettre en troisième place, puisque j'ai quand même envie de me garder les deux premières places. Troisième, je trouve que c'est très bien pour ce film. Le troisième papier que je vais sélectionner, il s'agit de Matriarche. Alors Matriarche, c'est un film que j'ai vu une fois, je crois que c'était sur une plateforme de streaming, alors je me souviens plus laquelle, mais ça m'avait assez interpellé. Moi j'aime beaucoup ce genre de film avec des gens qui tombent en panne et qui vont se réfugier dans une maison glauque avec des gens glauques et qui, sous prétexte de la bienséance et de la bonne conduite, ne vont pas se mettre mal vis-à-vis des gens qui les ont accueillis. Donc clairement, et c'est là que l'ambiance malsaine commence et que les choses horribles vont arriver, puisqu'en plus, la femme avec son mari, donc la femme elle est enceinte. Là, c'est un film qui est assez glauque, qui est assez sympa. Alors, pas vraiment dans mon top, hein. Je pense que d'ailleurs j'avais oublié que je l'avais mis dans le panier, puisque je ne l'ai même pas en DVD. Mais voilà, c'est un film que si un jour je tombe dessus en brocante ou dans un Easy Cash, c'est un film que j'achèterai, que j'ai plaisir à revoir. Je crois que je l'ai revu une deuxième fois. Et c'est un film que j'aime plutôt bien. Mais pas de là à le mettre dans le top. Donc clairement, je crois que je vais le mettre... je pense que je vais le mettre 7e. Ensuite, le quatrième papier que je vais piocher, il s'agit de Les Autres. Les Autres avec Nicole Kidman. C'est un film
qui a un twist assez incroyable, je trouve. Je me rappelle que je l'avais vu avec mon ex-meilleur ami, ce film, et il était tard, et on commençait à s'endormir, et elle, d'ailleurs, s'était endormie. À chaque fois, j'arrêtais pas de lui mettre du coude pour lui dire « Regarde, il va se passer un truc !» que je ne savais pas, hein, mais je me doutais bien qu'il allait se passer un truc. Alors, il n'y a pas vraiment d'horreur, de scènes, horreur de monstres, de tueurs. C'est plus une ambiance glauque. Mais d'ailleurs, il y a la scène avec la petite fille dans l'espèce de robe de communion slash baptême. Elle est assez glauque et d'ailleurs, j'ai vu qu'il l'avait repris dans Scary Movie 3, donc ça m'avait fait assez rire. Après, voilà, c'est un film qui est très sympa. Le twist, il est très bon. Nicole Kidman est très bonne dans ce film. Donc, je pense que c'est un film que je vais mettre 5e. À la moitié, puisque je vais prendre le numéro 5. Il s'agit de Night Swim, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est sorti début 2023 ou dans l'année 2023. C'est un film que j'ai été voir au cinéma. Alors, l'histoire, elle est plutôt sympa. Mais vraiment pour l'histoire du film, hein, je parle de la storyline, puisque niveau horreur et niveau ambiance, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment l'histoire que j'ai bien aimée avec le père qui est un ancien joueur de baseball et qui va être en convalescence et qui va espérer retrouver sa mobilité d'avant grâce à cette piscine d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment pas un film, il est très oubliable. Je sais qu'il est sur Netflix et tout, et j'ai vraiment pas l'envie de le revoir. Donc je pense que je vais le mettre en 8e. Je vais le mettre en 8e parce que clairement c'est pas un film qui m'a marqué, et c'est pas un film très sympathique quoi. Clairement, tu peux le regarder comme ça en bruit de fond, mais c'est pas non plus le film que je pense même pas qu'il serait dans mon top 200 ou quelque chose comme ça. Je l'ai même pas acheté en DVD, je pense pas que je l'achèterai puisque clairement, un peu osef ce film. Ensuite, le 6e papier que je vais choisir, The Boy. Alors The Boy, je me souviens, je l'avais choisi, je l'avais tiré au sort la dernière fois dans ma première vidéo. C'est toujours un film que j'aime bien, clairement. Là, au tirage au sort, je suis pas très gâté, donc clairement, je vais pouvoir le mettre en 4e place. Pas non plus le mettre en 6e ou en 10e, donc je pense que 4e place, c'est plutôt sympathique. Là, il me reste la première, la 2e place, la 6e et la 10e, donc va falloir que je tombe sur des films que j'aime, puisque j'ai pas envie d'avoir les 2 premières places avec des films pas ouf. Celui que j'ai pioché, il s'agit de Misery, adaptation du livre de Stephen King avec Kathy Bates, incroyable dans ce film, vraiment Annie Wilkins, incroyable, que j'aime beaucoup. 6e, j'avoue que c'est un peu hard parce que je pense que je le préfère à les autres ou... Ah, j'hésite parce que 6e, je pense que je vais le mettre en 2e parce que je pense pas que je vais avoir énormément de films que j'aime dans ce tirage au sort. Donc je vais le mettre quand même 2e en espérant que je ne me trompe pas. The Babadook. Alors, The Babadook, faut le dire, le gamin dans The Babadook est insupportable à crier tout le long du film. Limite, ça peut gâcher le film. Mais par contre, je trouve qu'il y a une ambiance dans ce film assez sympa. Il y a vraiment un côté qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres films d'horreur, hein, puisque clairement, il est assez spécial ce film, avec l'histoire, le livre The Babadook, la mère qui est en plein burn-out avec son gamin, d'ailleurs on la comprend. Donc oui, c'est un film qui est sympathique, que je pense pas que j'ai plaisir à regarder non plus tous les mois, mais je pense une fois dans l'année, ça peut être sympathique. J'hésite entre 6e et 10e, parce que 10e, c'est quand même hard, mais c'est pas un film que j'aime de ouf. Donc je pense que je vais le mettre en 10e, et j'espère que je me trompe pas. Il me reste la première et la 6e place, donc on espère, puisse le sort vous être favorable. Halloween 2018. Donc là, clairement, il va être premier. J'adore ce film. Je l'ai revu hier, je crois. Je l'ai revu hier ou avant-hier. Enfin bref, je l'ai revu il y a 2 jours et j'adore ce film. Pour moi, c'est
Bah, vous avez vu hein, dans ma vidéo des classements Halloween, je l'ai clairement mis en deuxième. Et je pense limite que j'aurais même pu le mettre premier. J'adore ce film. Moi, les Legacy Sequels, c'est des choses que j'adore. Surtout comme des franchises comme Halloween que j'adore. Donc clairement, Halloween 2018 premier, il n'y a pas du tout photo. Pour le 6e place, on va voir ce que j'ai pioché. La Nonne 2. Encore une fois, un film que j'avais tiré au sort lors de ma première vidéo. Je vais le mettre 6e puisque j'ai pas trop le choix, mais clairement je pense que vous savez sa place dans mon top. J'aime pas du tout ce film, j'aime pas du tout les films La Nonne. La Nonne, encore une fois, c'est incroyable dans Conjuring 2, mais le reste c'est un peu à chier. Donc vraiment La Nonne 6e par défaut. Il est temps de reclasser les films dans le bon ordre et je vais commencer avec la 10e place et je vais mettre Martyr. J'avais mis à la 9e place à l'aveugle et là dans le vrai top je vais le mettre 10e, donc il descend d'une place. C'est pas un film que je déteste et en vrai c'est un bon film d'horreur, c'est juste que moi il m'a trop traumatisé et que c'est un film que je sais que je ne regarderai plus jamais, comme des Human Centipede. Donc voilà, c'est clairement, je peux pas le mettre plus haut que 10 parce que clairement il m'a traumatisé et je sais que c'est un film que je ne reverrai plus jamais. Deuxième place, j'ai mis La Nonne 2. Clairement, il redescend de 3 places et c'est évident puisque ce film, il est nul. La Nonne, elle est nulle dans ces deux films. J'aime pas du tout. Et pourquoi ce film que je n'aime pas arrête pas de tomber dans mes tops? Si je fais une 3e vidéo et qu'il tombe encore, je vais brûler le papier parce que clairement, j'en ai marre. Mais clairement, je le mets en 9e parce que j'aime pas du tout ce film. En 8e place, j'ai mis Night Swim. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un film sympatoche, mais qui casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas le film que j'ai des masses envie de regarder, que je pourrais acheter en DVD. Peut-être si un jour je le trouve à 1 euro, je l'achèterai. Mais vraiment, c'est pas un film ouf. L'histoire est pas mal, mais sinon, le reste, il fait pas peur. Et c'était assez décevant. Comme le film Imaginary qui était sorti quelques mois après ou avant, qui était aussi décevant. En 7e place, j'ai mis The Babadook. J'avais mis 10e, là du coup je le remonte puisque je l'ai mis 7e. Clairement, c'est le film que je préfère parmi tous ceux qui sont en bas. Et que j'aurai le plaisir, comme je vous ai dit, de le revoir une fois tous les ans. Mais clairement, ça s'arrête là puisque le gamin est insupportable, même s'il y a une ambiance dans ce film qui est assez intéressante et qu'on ne retrouve pas dans d'autres films. En 6e place, du coup, j'ai décidé de mettre Les Autres. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, mais surtout pour le twist et surtout pour l'interprétation des acteurs. Je trouve le film assez sympa, même si c'est pas un film qui fait spécialement peur, mais c'est un film avec une vraie ambiance et avec un vrai twist, donc chapeau, et c'est pour ça que je le mets en 6e place. Matriarche que j'avais mis en 7e place, là du coup il est en 5e place. Je sais que c'est un film, je pense que beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, c'est un film je pense que vous n'aurez pas vu puisqu'il n'est pas très connu et c'est pas un film que je vois souvent cité sur des chaînes ou sur des comptes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce film, il est vraiment sympathique. En 4e place, j'ai décidé de mettre Le Petit Brahms avec The Boy. Toujours un film que je prends plaisir à regarder et à voir. Et c'est quelque chose vraiment... pareil, ce film, il a une ambiance glauque, un twist qu'on s'y attend pas vraiment, puisqu'au début, on pense que c'est une poupée ensorcelée, possédée, comme les Annabelle ou ces choses-là. Pas du tout. Et j'ai bien aimé ce revers de médaille. Et je m'y attendais pas du tout. Et franchement, je valide ce film et je l'aime beaucoup. 3e place, je mets ma petite Kathy Bates avec Misery, puisque voilà, Annie Wilkins, encore une fois, incroyable, personnage incroyable, t'as pas envie de tomber sur elle, t'as pas envie qu'elle prenne soin de toi, puisqu'elle est vraiment dérangeante, elle est folle, et voilà, Kathy Bates, elle est magistrale dans ce film, et je comprends tous les prix qu'elle a remportés avec ce film, puisque c'est mérité. En plus, d'après ce que j'ai vu, l'ambiance avec James Cain n'était pas non plus folle dans le tournage du film. Donc clairement, Kathy Bates, incroyable.
J'adore cette ambiance du film et pourtant c'est un vieux film. Alors moi vous savez que, enfin un vieux film, c'est 1990, calmons-nous, c'est pas non plus 1950. Mais voilà, vous savez que moi les vieux films, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais Misery, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En deuxième place, j'ai mis Halloween Kills, que j'avais mis troisième. Là, finalement, je le mets deuxième. Alors, mon top 3, il est bon, puisque j'avais mis Halloween Kills et Misery dans le top 3. Là, c'est juste pas le bonheur, puisque du coup, j'inverse Misery et Halloween Kills, puisque j'ai plus de facilité à regarder Halloween Kills, qui est un film plus mainstream et plus sympathique à regarder, dans le sens d'un film d'horreur. Voilà, quand on regarde Halloween Kills, on en a pour notre argent et on en a pour ce qu'on est venu chercher. Donc clairement, Halloween Kills, j'adore. J'aime beaucoup ce film et je le défendrai toujours. Et c'est pour ça que je le mets en deuxième place. Encore une fois, le film que je mets premier, je l'avais aussi mis premier. Comme j'avais fait avec ma première vidéo et Scream 5. Je mets Halloween 2018 en premier puisque j'adore ce film. Pour moi, j'ai envie de dire limite que c'est l'un des meilleurs Legacy sequels, même si je pense que je mettrais Scream 5 devant. Enfin, je sais pas, ça se tâte, mais j'adore Halloween 2018. Jamie Lee Curtis est incroyable et vraiment tout le film est vraiment trop bien. Là, je sais qu'ils l'ont remis sur Netflix pour justement le mois d'Halloween. Et directement, dès que je l'ai vu dans le catalogue, je l'ai regardé puisque c'est un film que j'ai dû voir une trentaine de fois et j'ai toujours plaisir à le regarder. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai vu que j'avais mis que 3 bons placements. Donc c'est The Boy, Halloween 2018 et Night Swim. Donc voilà, il y a pas mal de fois où j'ai inversé, notamment Halloween Kills et Misery. Mais voilà, j'ai que 3 bons placements. C'était un top assez intéressant à faire puisqu'il y a pas mal de films que je me souvenais même pas que j'avais mis dedans, notamment Night Swim. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir classer des films que j'ai peu vus, avec des films que j'adore, avec des films que j'aime pas. C'est un concept que je vais continuer à faire. Je sais que ça avait été réclamé dans les commentaires, donc merci encore de votre soutien. Je vais continuer à faire ce thème-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de comment faire ce thème, mais en le modifiant un petit peu, peut-être faire participer d'autres personnes. Voilà, je prends toutes les idées. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos j'aime, merci de vos partages, merci de vos abonnements. C'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous et j'espère continuer encore longtemps. Donc merci de votre soutien et je vous dis à très vite.